Parfait, parfait. Bonjour, maître Poirier. Finalement, désolé pour tout ça. Non, 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 c'est moi, c'est moi. La Donc, technologie et moi, ce ne sont pas mes meilleurs amis. non, 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 c'est parfait, c'est parfait. On te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, nous avions donc fait cette présentation et on va essayer d'expliquer un petit peu comment ça concerne au niveau des visas E2 et des visas EB5. Enfin, on sait, j'ai appris récemment, grâce à vous, que justement le l'EB5 n'est pas un visa. Donc, c'est pour ça qu'on est très content que vous puissiez participer à notre live. Cette session est enregistrée pour toutes les personnes qui voudront le revoir directement sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez laisser également vos coordonnées, directement ces coordonnées dessus, afin que les personnes puissent te contacter éventuellement s'ils ont besoin d'un peu plus de renseignements concernant donc cette présentation. Nous allons le faire ici en essayant d'expliquer les grandes lignes concernant le visa E2. Alors, dans un premier temps, ce qui nous intéresse réellement au niveau... Ah, vous êtes parti. Alors, ici, donc c'est pas grave, on va aller voir, déconnexion, voilà. On va y arriver. Voilà. Ici, on va recommencer. Maître Poirier a eu un petit problème au niveau de sa connexion. OK. Voilà. OK. OK. Alors, désolé du petit contretemps. Marcel a eu un petit problème au niveau de sa connexion. Je ne la vois plus connectée. Voilà, voyons voir. OK. Donc, je vais essayer. Voilà, parfait. Parfait, voilà. On va y arriver. Désolée, c'est la première fois, alors je suis vraiment navrée de apprendre ma difficulté. Il n'y a pas de mal, Marcel. Alors, donc voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échos. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation en live directement sur Instagram concernant justement les visas E2. Donc, on va parler, si ça ne vous dérange pas, essentiellement des visas E2 pour les Français et pour les Québécois, parce que c'est essentiellement ce qui nous concerne et sur lesquels les personnes qui on essaye d'informer le plus. Donc, récemment, nous avons entendu que le visa E2 allait passer sur 4 ans. Alors, est-ce que c'est passé? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vrai? On a entendu dire qu'il y avait eu des acceptations. Enfin, on entend beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de vous demander. Non. Alors, j'étais à Paris la semaine dernière. Je suis rentrée lundi. Alors, la semaine dernière et même cette semaine, les visas E2 étaient qu'à 25 mois pour les Français. Alors, ça n'a pas encore été fait. Parler, mais ce n'est pas encore le cas. D'accord. Donc, ce n'est pas passé encore pour le moment. Non. D'accord. Donc, il n'y a pas de prévision, il n'y a pas d'étendue, il n'y a pas d'écho par rapport à ça pour le moment. Non, pas pour le moment. Alors, ce qu'on voulait savoir, d'accord. Alors, ce qu'on voulait savoir par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, quelle activité, s'il y a une activité spécifique, au moment où on veut faire un visa E2, c'est-à-dire on décide voilà, de vouloir s'installer aux États-Unis, on se dit voilà, on va faire un visa E2, est-ce qu'il y a une activité spécifique par rapport à cette démarche pour pouvoir obtenir ce visa? Alors, toutes les activités pour le E2 sont possibles, sauf les activités passives. Alors, ce qui veut dire quoi? De l'immobilier locatif que vous collectez que des loyers tous les mois, c'est pas possible. Si vous avez, par exemple, une activité de conciergerie ou de location saisonnière, OK, mais vous devez avoir une activité commerciale qui requiert une gestion à temps complet et des employés. Et la définition d'employés, ce sont des sous-traitants, si vous voulez, des gens à la commission, des gens en contrat ou des salariés. Mais une activité strictement passive ne qualifie pas et une activité qui ne demande pas d'être physiquement aux États-Unis ne qualifie pas non plus. Alors, mais toute autre activité qui requiert une gestion, qui a des employés américains qui ont un pignon sur rue peut qualifier pour le visa. C'est surtout la rentabilité qu'ils doivent regarder et non pas l'activité en tant que telle. D'accord. Donc, en fait, il doit y avoir une certaine
un montant de revenus par rapport au nombre de personnes qui appliqueraient pour ce visa? Tout dépend du nombre de personnes dans la famille. Si vous avez une famille de 5 enfants et que vous êtes 2 parents, vous avez besoin d'une activité qui rapporte beaucoup plus d'argent. Parce que pour que le visa soit approuvé, ils ne vont pas regarder à vos revenus extérieurs. Ils vont regarder que aux revenus de cette activité commerciale sans tenir compte de vos revenus extérieurs. Alors, il faut que, pour que ce soit non marginal, que la société américaine génère assez de bénéfices et non pas que de chiffre d'affaires pour faire vivre la famille et ses dépendants. Alors, l'État est important parce que l'immigration est uniforme à travers les États-Unis, que ce soit que si vous habitez à New York ou à LA, les montants sont beaucoup plus élevés que si vous habitez dans le milieu des États-Unis. Alors, l'État aussi joue concernant la rentabilité du business. D'accord. Et donc, en fait, le nombre de personnes à l'intérieur du couple va justement faire dépendre du montant des bénéfices que peut générer le business pour pouvoir obtenir ce visa. C'est ça. Alors, si vous arrivez avec moins de dépendants, vous avez besoin de faire moins d'argent. Tout dépend aussi du nombre du membre de famille. Alors, ils ne vont pas prendre en compte que le dépendant époux, épouse va aller travailler non plus. Il faut vraiment que le business puisse faire vivre la famille au complet. D'accord. Alors, est-ce que c'est dans des situations où est-ce que j'ai la possibilité de créer un business? Est-ce que j'ai la possibilité d'acheter une partie d'un business? Ou est-ce que j'ai la possibilité d'acheter un business en entier? Comment on fait? Les 3 cas de figure sont possibles. Création à zéro. Vous allez trouver votre local, vous achetez vos chaises, vos tables à zéro. Le rachat d'un business existant est souvent plus facile parce que vous avez déjà des revenus qui arrivent et une clientèle et des employés. Le rachat est possible. Vous avez aussi l'hybride que j'appelle la franchise. Alors, le concept existe déjà, mais vous créez un nouveau point de vente. Et vous avez également le rachat de parts. Si vous rachetez des parts d'une société qui est détenue par des Américains et non pas d'autres Français qui sont en visa E2, vous devez détenir un minimum de 50% des parts. Et votre 50% doit être en mesure de vous faire vivre, encore une fois, cette question de rentabilité. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a également un nombre d'employés minimum ou maximum que nous devons avoir dans le cadre de ce business? Alors, tout doit être logique avec le business model. Pour moi, au minimum, ce serait 2 personnes pour un investisseur, au minimum, parce qu'ils ne veulent pas que la famille travaille, l'époux, la femme et le mari travaillent ensemble. Alors, il faut qu'à un minimum, il y ait des employés ou des contracteurs, mais il faut qu'il y ait de l'emploi. Vous devez créer de l'emploi. D'accord, ok, parfait. Non, mais c'est très bien que vous nous le dites parce qu'on a tellement d'informations disant un seul, ça suffit. Je sais très bien que vous avez de très, très bons résultats justement sur les visas E2 et c'est pour ça qu'on écoute vos conseils. Donc, par rapport à ça, ici, est-ce qu'il y a un montant minimum que je dois investir si je veux faire un visa? Est-ce que si j'ai 50 000, si j'ai 70 000, si j'ai 200 000, en fonction de ça, est-ce qu'il y a un montant minimum? Alors, les montants sont en fonction de l'activité commerciale. Si vous avez une activité de service qui ne demande pas du stock, de l'inventaire, qui ne demande pas de l'équipement important, vous pouvez aller beaucoup plus bas que si vous avez un business qui demande du stock ou que vous allez construire quelque chose qui est très, très, très important. Alors, si vous allez construire le Ritz-Carlton, vous avez besoin de 450 millions de dollars. Si vous allez ouvrir le café à côté, au coin, peut-être 100 000 dollars. Tout est en fonction du business. Alors, quand nous regardons les activités de service, j'ai vu des approbations dans les 70 000 dollars au plus bas. Pour moi, selon mon niveau de confort, plus bas que ça, c'est trop bas. Mais il y a d'autres avocats qui vont vous dire que c'est possible. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu bas. Ensuite, les autres business, il faut toujours regarder combien avez-vous besoin pour ouvrir les portes. C'est pas un numéro qu'on sort d'un chapeau comme ça, qu'on dit 200 000 dollars. Non. Est-ce que vous avez besoin de 100 000, 200 000 pour une création? Le rachat est différent parce que vous regardez les vrais chiffres, la rentabilité du business actuel. Sûr, tout à fait, d'accord. Alors, est-ce que avec donc à partir du moment où j'arrive à avoir ce visa, donc c'est pour combien de temps vous nous avez dit? 26 mois, c'est ça? 25 mois pour les Français, pour les Canadiens, c'est 60 mois. D'accord, ok. Donc ils sont assez privilégiés les Canadiens. Donc ici par rapport à ça, est-ce qu'à partir du moment où j'ai le visa, à partir du moment où je suis ici, donc c'est-à-dire aux États-Unis, est-ce que j'ai la résidence américaine et comment ça fonctionne pour ma famille? Non, ce n'est pas une résidence permanente, c'est un visa temporaire non immigrant de 2 ans ou de 5 ans. Vous êtes considéré un résident fiscal, mais pas un résident au niveau de l'immigration. Résident fiscal selon la présence physique, le nombre de jours que vous êtes aux États-Unis, mais c'est un séjour temporaire et non pas une résidence permanente. Donc, est-ce que je peux, derrière le visa, donc, obtenir une carte verte? Alors, le
visa E2 est compliqué pour obtenir la carte verte. Vous ne pouvez pas vous auto-parrainer pour une carte verte. Par exemple, les gens entendent beaucoup parler du sponsoring. Vous ne pouvez pas vous auto-parrainer par votre propre société pour obtenir la carte verte parce que vous contrôlez la société. Si, par exemple, un dépendant épouse obtient un sponsoring, peut-être de cette méthode-là, vous pouvez obtenir la carte verte. Mais il faudrait qu'elle ait une offre d'emploi pour une position spécialisée qu'un Américain ne peut pas faire dans le marché local. C'est un peu plus complexe. Alors, si vous continuez à investir jusqu'à temps que vous atteigniez les minimums pour le EB5, 800 000 en zone défavorisée, 1 50 000 dans les zones normales et que vous créez 10 emplois à temps plein, éventuellement, peut-être que vous allez y arriver. Et la source de l'argent pour le EB5 doit toujours être personnelle et pas d'une holding française ou d'une autre société. Alors, souvent, les deux méthodes ou les trois méthodes que les clients obtiennent leur carte verte sont, bon, le rattachement familial s'ils se marient, le sponsoring s'ils arrivent à trouver un sponsor d'une façon ou d'une autre, ou le EB5. D'accord. Et donc, dans ce système, à partir du moment où je suis aux États-Unis, j'ai ce visa E2. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'objectif par rapport à la carte verte, puisqu'il faut savoir qu'après, derrière ça, ce n'est pas du tout la même déclaration, la même fiscalité pour une personne qui est résident avec le visa E2 que la carte verte. Combien de temps et combien de fois je peux renouveler ce visa par le biais justement de la compagnie avec laquelle j'ai acheté? Alors, c'est illimité. Le renouvellement du E2 est illimité. Sauf que le business doit toujours être rentable, doit toujours avoir un profit. Et quand je parle de rentabilité, je parle de profit, de bénéfice net. D'accord. Il faut que le bénéfice soit toujours en mesure de faire vivre la famille et avoir les employés, la main-d'œuvre américaine. Alors, tous les 5 ans ou tous les 2 ans, si vous voulez, vous êtes sur un siège éjectable, ne sachant pas exactement comment les choses vont aller. Alors, c'est une bonne porte d'entrée, le E2, mais sur du long terme, ça peut devenir très, très lourd sur vos épaules. Bien sûr, oui, parce qu'en fonction, en fonction de comment peut marcher votre commerce, quoi, tout simplement. Alors, si par exemple je suis en France, je commence à démarcher pour faire un visa E2 et je n'ai pas les fonds nécessaires, est-ce qu'on peut me prêter des fonds? C'est-à-dire la famille ou même une banque? Allons-y. Alors, la source de l'argent est très, très large pour les visas E2. Ça peut être une donation, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un héritage, des amis qui vous prêtent l'argent. Ça peut être des gens ici ou aux États-Unis qui vous prêtent. Alors, toute source des fonds est bonne tant qu'elle est légale et que nous pouvons la documenter. Ça peut être aussi d'une société, ce qui est l'opposé du EB5, de la carte verte EB5. Vous pouvez avoir de l'argent d'une holding, d'une société américaine que vous détenez. Alors, c'est plus large en termes de sources des fonds que, par exemple, un EB5. Vous devez quand même documenter si l'argent vient d'une société, que la société, vous la contrôlez, avec les statuts CABIS ou la preuve des parts des actions de la société. D'accord. Et en dernier, donc à partir du moment où moi j'ai un visa, je suis marié, j'ai des enfants, j'arrive ici, comment ça fonctionne pour madame et comment ça fonctionne pour mes enfants? Alors, pour l'époux, épouse et E2, maintenant, ils ont rendu les choses un peu plus faciles que c'était avant. C'est automatique. Le droit de travail pour les dépendants époux, épouses des E2 investisseurs. Ils ont un I-94, je ne sais pas si les gens connaissent qu'est-ce que c'est, mais votre document d'entrée aux États-Unis avec un S pour spouse. Et avec ça, vous pouvez aller demander votre numéro de sécurité sociale américain pour les deux. Les enfants n'ont pas le droit de travailler. Ils n'ont pas non plus le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale américain. Ils ont droit à la scolarité comme un Américain, mais c'est tout. Un droit de résidence, scolarité, au même tarif que les Américains, mais pas un droit de travail. D'accord. Et que se passe-t-il si j'arrive ici, mon enfant a 20 ans, il arrive après à l'âge de 21 ans, donc comment ça se passe? Parce que je sais que à 21 ans, c'est terminé. Les dépendants des E2 se terminent à 21 ans. Alors, à 21 ans, il faut trouver une solution pour les enfants, où ils repartent, où ils font des études, où ils font leur propre visa investisseur. Les parents, des fois, donnent de l'argent aux enfants, mais ça devient très, très, très compliqué pour les enfants à 21 ans. Ça se complique un peu même avant, à 18 ans, quand il faut qu'ils appliquent pour des collèges et des universités, parce qu'ils n'ont pas de Social Security, de numéro de sécurité sociale américain, qui peut leur donner des difficultés pour les écoles. Évidemment, oui, ça. Et enfin, donc, ok, donc très bien, tout ça est très bien. Je commence à faire la démarche, je suis en France, j'applique pour le visa E2, je suis français, j'ai un passeport français. J'ai mon épouse, nous sommes mariés depuis 10 ans, 10, 15 ans, parce que j'ai eu le cas sur certains clients, et mon épouse a un passeport, disons, portugais. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est applicable au niveau de la loi française ou sur une autre loi portugaise? Non, elle va quand même avoir le visa, même si la personne est portugaise. Il n'y a pas de traité avec le Portugal, comme avec le Brésil, par exemple. Ils vont quand même, les dépendants peuvent quand même avoir un visa dans leur passeport selon les traités de réciprocité. La durée peut varier
selon les traités de réciprocité entre les pays. OK. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai vu un couple qui était marocain, qui a eu le visa, la femme avait son passeport marocain, le mari français. Oui. Alors, elle a eu un visa de 5 ans parce que le Maroc a un traité de 5 ans. Et le mari a eu son visa de 2 ans parce que la France était à 25 mois. Alors là, il faut regarder les traités entre les pays et les pays d'origine, par exemple le Brésil, le Portugal et tout ça, et les États-Unis. Et le visa va quand même être émis même s'il n'y a pas de traité pour ce pays-là. D'accord. Donc, le mieux, c'est de vous consulter Oui, préalablement en fonction. pour ces pays qui n'ont pas de traité avec les États-Unis, c'est un peu plus complexe. Oui. Alors, oui. Oui, en effet. Donc, malgré tout, si le pays n'a pas de traité, à partir du moment où madame est mariée avec monsieur, elle a quand même son visa. Et c'est monsieur qui fait la demande du visa que lui a un traité avec son pays. Parfait, ok. Et je crois qu'on a tous les renseignements au niveau du E2 concernant le B5. Comment fonctionne le B5? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Le B5, c'est quelque chose que les gens ont entendu parler depuis plus de 30 ans. Souvent, on entend, c'est 500 000 $. Bon, alors le fameux 500 000 $ que tout le monde parle, souvent on nous parle à nous que c'est 500 000 $ pour un E2. Non, le 500 000 $ dont vous avez entendu parler depuis tellement longtemps, c'est pour le EB5. C'est un programme qui existe depuis 1990. Oui. Alors, vous pouvez le faire en direct et indirect. Alors, aujourd'hui, les montants sont fixés à 800 000 $ pour les zones défavorisées qu'on appelle Target Employment Area ou rurales. Alors, rural, c'est des zones où il y a moins de 20 000 habitants et Target Employment Area, c'est où le taux de chômage est au-dessus de 14 %. Alors, ces deux zones-là, c'est 800 000 $. Si vous êtes en dehors de ces zones, l'investissement est en dehors de ces zones, c'est 1 50 000 $. Alors, ces montants ont été fixés maintenant jusqu'à 2027 parce qu'ils ont monté à 900 000, ils ont redescendu à 500 000. Là, maintenant, la législation a été fixée à ces montants jusqu'à 2027. Si vous décidez de faire le EB5 direct, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous, par exemple, vous commencez avec un E2, vous achetez une franchise de Burger King qui vous coûte 1 200 000 $, vous créez vos 10 emplois, là, c'est un EB5 direct. Vous êtes au-dessus d'1 million de $, vous avez acheté la franchise, vous avez normalement obtenu un E2 avant parce que vous devez venir tout de suite pour travailler. Oui. Parce que le E2 est plus rapide d'obtention que le EB5. Et vous avez créé vos 10 emplois salariés. Ce sont des salariés, 35 heures minimum. Ça sera un EB5 direct. En fait, vous avez la possibilité en fait, de vous créer vous-même le B5. Oui, il y a direct et indirect. La majorité, quand vous voulez être actif dans votre investissement, le gérer, vous faites direct. La difficulté du direct, et après je vais parler de l'indirect, c'est que le direct, vous avez une carte verte de 2 ans conditionnelle dans les deux cas de figure. La direct, si vous n'avez pas des bons résultats au moment de retirer cette condition ou que vous avez chuté en bas de 10 employés, là, vous pouvez perdre la carte verte et être mis en déportation. Alors, j'ai eu un cas semblable que j'explique à chaque conférence où mon client avait investi 12 millions de $ en 2008-2009. Oui. Il avait 16 employés. Il avait eu, bien sûr, la carte verte B5. Oui. Et à la fin des 2 ans, il avait chuté en bas de 10 employés. Il était tombé à 8 employés. Et ils l'ont mis en déportation parce qu'ils ont dit qu'il avait une violation de la carte verte et c'était très compliqué de prouver que c'était un climat économique, c'était pas de sa faute, qu'il avait chuté en bas de 10 employés. Alors, c'est ça qui est très, très, très stressant. Ça prend presque plus de 3 ans presque pour retirer la condition. Et vous devez continuer à maintenir les employés, maintenir l'investissement, ce qui est très dangereux dans un climat économique où nous n'avons pas une boule de cristal pour voir ce qui va se passer dans 2 ans. Évidemment. Alors, souvent, les gens préfèrent ne pas faire le direct par rapport au risque. Alors, l'indirect, ce sont des programmes d'investissement qui existent à travers les États-Unis. Il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont très bien, que vous choisissez et c'est un investissement passif. Alors, tout le contraire du E2. Vous n'avez pas besoin de le gérer, vous n'avez pas besoin d'habiter où est l'investissement, vous n'avez pas besoin de créer des emplois vous-même, vous n'avez pas besoin de parler anglais ou d'avoir un interview où on vous pose 150 questions à l'ambassade pour savoir si vous êtes capable de gérer le business. Oui. Alors, c'est plus facile parce que c'est un investissement purement passif. Alors, vous le mettez dans un programme que vous choisissez. L'argent est bloqué selon le terme du programme entre 5 et 7 ans, des fois un peu moins. J'ai vu des programmes à 4 ans ou il y en a même à 3 ans. Alors, 3 à 4 ans, ça peut arriver maintenant dans les prochains mois. Oui. Alors, vous devez regarder avec les différents programmes la durée du prêt. Et c'est eux qui s'occupent de tout. Alors, c'est eux qui créent les emplois, mais la différence, c'est qu'eux peuvent utiliser tous les emplois indirects. Alors, les emplois de construction, le magasin de l'autre côté qui est ouvert, ce qui n'est pas possible dans le direct.
Alors, c'est plus facile. Et vous récupérez l'argent pour l'indirect à la fin du prêt, de la période de prêt, Oui, qui peut être normalement entre 5 et 7 ans. Et de l'intérêt dépend des voilà. projets. Alors, Bah, le il taux faut avoir d'intérêt, de c'est projet ça. en projet. Voilà, donc La en fait, source des fonds doit être personnelle. Je dois le remettre encore une fois parce que c'est souvent une question qui est posée. d'accord, donc on n'a pas la possibilité de contracter une banque et d'emprunter ses sous pour le Oui, faire. vous pouvez On peut? contracter une banque, mais la source doit être personnelle. Ça veut dire c'est vous personnellement qui êtes garant pour l'argent. Vous pouvez faire une ligne de crédit sur votre maison, une hypothèque. Des fois, j'ai des clients qui ont 5-6 sources des fonds. Ils ont rarement l'argent sur un compte en banque. Alors, avec 800 000 ils vont aller chercher peut-être les parents vont donner un peu d'argent, une ligne de crédit sur la maison, Oui, je veux dire, bien sûr. un prêt. Alors, ils vont regrouper l'argent, mais de source personnelle. Ça peut pas être une société qui envoie l'argent. D'accord. Donc, à la fin des 5 ans ou à la fin des 7 ans, en fonction de l'extension, bien sûr, qui puisse être au niveau du projet qui doit être fini, je suppose. Donc, au niveau du taux d'intérêt, est-ce que le taux d'intérêt est garanti? Est-ce qu'il y a un taux d'intérêt défini? Est-ce que c'est vraiment. Le On taux travaille sur le taux d'intérêt d'intérêt. est fixé par le programme, par le projet d'immigration, le projet de développement. Alors, C'est ça ça. change, c'est fixé par eux et ça change de projet en projet. D'accord, oui, en fait, le principal, c'est surtout pas un taux d'intérêt qu'on achète, mais c'est plus une carte verte, entre C'est pas guillemets, un je vais dire. placement D'accord. financier où vous allez faire de l'argent. Non, c'est pas quelque chose où vous allez gagner de l'argent. C'est vraiment un placement pour avoir une carte verte avec un peu de calme. Alors, j'ai des clients qui choisissent de ne pas faire le E2, de faire directement le B5 et d'arriver avec la carte verte Est-ce que c'est mieux? pour la famille. Souvent par rapport aux écoles, le coût d'éducation ici aux États-Unis, c'est plus avantageux pour eux d'arriver avec la carte verte. D'accord, ok. Et au niveau donc, de l'application, c'est-à-dire, on est en France, on décide de faire directement une application sur une carte verte, on envoie les 800 000. Bon, bien sûr, il doit certainement y a les frais avec l'USCIS et tout le reste au niveau des enregistrements. À partir de quel moment, combien de temps on a la possibilité de dire je viens aux États-Unis? Alors, récemment, aussi récemment que la semaine dernière, j'ai eu des approbations EB5 en moins de 6 mois. Wow, Alors, c'est extraordinaire. c'est super. Pour les projets qui sont en zone rurale, ils ont des visas, ils ont un nombre de quotas pour aller plus rapidement que les autres, parce qu'ils sont en zone rurale. Alors, j'ai plusieurs clients qui ont investi dans un projet en zone rurale qui est aussi approuvé par le gouvernement américain, par l'immigration américaine, D'accord. qui est une approbation du projet. Ça Alors, doit être ces important quand même, projets-là vont beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, si évidemment. vous avez ça en zone rurale, avec un projet qui a été approuvé par l'immigration américaine, les approbations sont en moins de 6 mois. Alors, comme les clients de la semaine dernière ont eu une approbation en 3 mois, mes clients ont eu en 3 mois, Oui, et ils auront un rendez-vous à l'ambassade dans 4 à 6 mois. Parce qu'ils sont certains sont au Canada, qui ont été approuvés la semaine dernière, et j'en ai d'autres en France, et j'en ai une en Floride qui, elle, a déjà un visa E2. Alors, ce qui est bien depuis l'année dernière, c'est que pour ceux qui sont déjà aux États-Unis en visa E2 ou autre type de visa, ils peuvent faire directement un changement de classification par la poste et ils reçoivent la carte verte par la poste. d'accord. Ils n'ont Ceux pas qui sont encore besoin en de retourner en France, France. Oui, non, ils ne sont pas obligés de retourner ça en c'est France. C'est fait ici. nous, Pour ceux qui sont déjà sous visa, pour ceux qui sont à l'extérieur, ils sont obligés d'aller à l'ambassade pour aller récupérer leur carte verte. d'accord. Parce que nous, au sein de notre agence immobilière que nous avons ici sur Miami, donc pour les visas E2, nous faisons des recherches au niveau des commerces que nous vous soumettons une analyse afin de voir si on peut avoir des acceptations. Et sur des projets EB5, c'est vrai qu'on travaille essentiellement avec des compagnies qu'on connaît, parce qu'il y a beaucoup de choses où des gens nous disaient c'est assez risqué, on ne sait pas comment ça marche, mais on s'est rendu compte qu'en fait, que le moindre risque il est, à partir du moment où nous connaissons la société et que nous travaillons sur des programmes ruraux, Alors, tout simplement. il y a des façons de faire des vérifications. C'est sûr que tous les projets sont pas bons. C'est que dans n'importe quel investissement, même quand vous achetez une maison, vous pouvez avoir un mauvais investissement. Et vous devez regarder un B5 exactement comme n'importe quel investissement immobilier que vous allez faire. Ce sont des projets immobiliers à la fin. Alors, il faut les analyser de la même façon.
Bien sûr, tout à fait, oui, en mettant bien sûr directement le capital sur des sociétés déjà qui ont fait leurs preuves et qui sont bien Et installées. Et comme vous le regardez disiez, les projets où ils sont situés, la force du projet. Il faut vous entourer d'experts qui vont vous aider, des comptables, des fiscalistes, des gens dans l'immobilier, qui vont vous aider à analyser les projets. Alors, il ne faut pas juste écouter ce que les promoteurs vous bien parlent, sûr. mais vous faites votre propre étude de marché et votre propre analyse du projet. Bien sûr, de toute façon, c'est pour ça. Nous travaillons essentiellement avec des sociétés que nous connaissons, que nous vous soumettons directement les analyses, parce que c'est un petit peu, les gens ont un petit peu peur du système EB5 avec tout ce qui peut se dire, alors que c'est quand même un des meilleurs systèmes pour avoir la carte verte. Oui, pour ceux qui sont capables de le faire, c'est quand même extraordinaire parce que vous arrivez avec la carte verte directement. Les enfants vont à l'école, ils peuvent aller avoir des prêts étudiants ou des bourses d'études parce que sous visa, vous ne pouvez pas avoir de bourse d'études non plus. C'est une vie, vous avez une vie plus facile pour tous. Alors même pour Fabrice, vous êtes bien placé pour en parler, même pour avoir des prêts pour des maisons, des prêts hypothécaires. Avec la carte verte, c'est quand même plus facile. Le taux d'intérêt est intéressant. Largement. Alors, la vie est plus facile, Oui, tout simplement. tout à fait. Et nous travaillons nous aussi avec une société qui est EB5 United, avec qui ont des projets qui sont assez reconnus. Donc, nous passons par l'analyse directement financière d'un côté et de l'autre, aussi bien avec les avocats aussi financiers. Et c'est vrai que dès qu'on est sur des sociétés qui sont plus solides, c'est vraiment plus facile. Il faut regarder leur taux de réussite, il faut regarder les approbations. Dans ce groupe, ils ont eu des approbations dans plusieurs de mes clients en moins de 6 mois. C'est quand même extraordinaire. Mais ce sont des programmes en zone rurale. Il faut toujours bien spécifier que ce sont des programmes rurales qui sont plus rapides. C'est ça. De toute façon, pour toutes les personnes qui désirent avoir une analyse, on peut directement faire un zoom, même avec une traduction personnelle, directement un zoom avec le fournisseur. Aussi bien pour les commerces, c'est exactement pareil. Et si vous le permettez, on peut vous contacter directement, aussi bien pour les EB5 et E2. Alors, comme j'expliquais, il y a plusieurs projets sur le marché. Il faut regarder, il faut analyser. Et vous pouvez parler avec Fabrice qui quand même travaille souvent avec des clients E2, EB5 ou avec moi. Mais vous savez, on entend beaucoup de choses. Il y a des projets qui s'écroulent, il y en a qui vont bien. Alors, il n'y a rien de mauvais. Il faut, comme n'importe quel investissement, il faut juste regarder, faire des comparaisons et après, vous choisissez ce qui vous convient, avec un projet dans lequel vous vous sentez confortable. Bien sûr. Tout à fait, exactement. Nous sommes là pour de toute façon conseiller les personnes. Il n'y a aucun problème, même si on démarre par un EB2 en finissant par un EB5. Très souvent, comme vous le disiez Marcel, c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent directement arriver sur le B5. Donc là, nous pouvons de toute façon, quoi qu'il en soit, vous conseiller sur ces projets, sur des sociétés avec lesquelles qui sont reconnues et connues, donc par l'intermédiaire justement de vos analyses et l'analyse financière des avocats. Donc pour aider des personnes, aucun problème, posez-vous directement en contact avec nous et on essaiera de vous trouver la meilleure solution et les renseignements adéquats. Marcel, je vous remercie réellement de votre participation à notre Instagram. Désolée, le live avait un peu de difficulté, mais je suis arrivée à peu près. Non, ça a été très bien. Et franchement, là, toutes les informations que vous nous avez données, je pense qu'on éclairci beaucoup de personnes. Cette session est enregistrée, je vous le dis de nouveau. Donc, vous pouvez la revoir sur notre chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous recevrez également une notification chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne, aussi bien sur le B5, sur les E2 ou une nouvelle législation qui peut arriver. Et bien sûr, sur la chaîne de Marcel Poirier, très facile à trouver avec son nom et son prénom. Voilà, merci pour tout Marcel. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.